Shalom Vracha à tous nos auditeurs ainsi que tous nos auditrices. Et bien aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Korach, la paracha tant attendue de Korach. Et vous savez que les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, Korach, machloket Korach vechol adato, machloket she'ena leshem shamayim ve'en sofa nitkayem. La controverse de Korach ainsi que toute son assemblée, d'après nos sages, est une controverse négative, est une controverse qui est mal vue par les sages, car en fait, le but de cette controverse était de monter une partie du peuple contre Moshe et Aaron et revendiquer leur autorité. Ça, c'est l'interprétation des commentateurs classiques. Seulement, il existe un autre midrash qui vient donner une autre interprétation de la controverse de Korach. Et le Midrash nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Moshe, tu n'as pas été capable de relever le défi avec Korach et toute son assemblée. Tu leur as dit une phrase très négative au moment où ils sont venus pour revendiquer ton autorité. Tu leur as dit Rav Lachem ben Lévi, arrêtez, fils de Lévi, car vous demandez trop de choses. Et en contrepartie, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, eh bien voilà, toi tu leur as dit Rav Lachem ben Lévi, eh bien moi, je te dirai au moment où toi tu voudras rentrer en Eretz Israël, et tu me supplieras, après avoir prié des centaines de tfilotes, s'il te plaît mon Dieu, laisse-moi rentrer en Eretz Israël, eh bien moi je te ferai exactement la même chose. Je te dirai la même tournure de phrase, Rav Lach, al tosef daber elai od badavar hazeh. Toi tu as dit Rav Lachem ben Lévi, moi je te dirai Rav Lach, al tosef daber elai od badavar hazeh. Et la question qui se pose, c'est que c'est vraiment très très étonnant. Ce midrash, a priori, il va à l'encontre de l'approche classique de nos sages, puisque nos sages nous disent tout le temps que le premier qui a cherché la bagarre dans cette machloket, dans cette controverse, c'est Korach, c'est pas Moshe qui a cherché la machloket. Et malgré tout, ce midrash nous dit quoi? Étant donné que Moshe n'a pas été capable de supporter Korach, eh bien c'est la raison pour laquelle il a été puni et il n'est pas rentré en Eretz Israël. Mais la question est tellement simple. Comment se fait-il que Moshe ait été puni à cause de Korach alors qu'il n'a même pas cherché la bagarre? C'est pas la faute de Moshe, c'est la faute de Korach. Eh bien la réponse est très simple. En effet, Moshe Rabbeinu, quelque part, d'après ce midrash, aurait fauté à son niveau. En effet, il aurait dû, quelque part, agir avec plus de patience. Il aurait dû essayer d'éviter la disparition de Korach et de toute son assemblée. Car, en fait, quelque part, si Korach et toute son assemblée, Datan, Aviram, Korach et les 250 personnes qui l'accompagnaient ont disparu et ont été engloutis dans la terre, eh bien, quelque part, c'est parce que Moshe Rabbeinu n'a pas essayé d'empêcher la mort de toutes ces personnes. Quelque part, il aurait peut-être pu leur faire teshuva, les ramener à la Torah. Et du fait qu'il n'ait pas relevé le défi, eh bien c'est la raison pour laquelle, à son niveau, eh bien il a été passible de la sentence qu'il a dû encourir de ne pas entrer en Eretz Israël. Et pourquoi? Eh bien très rapidement parce que quelqu'un qui est dans la possibilité, quelqu'un qui a la capacité de pouvoir faire avancer quelqu'un d'autre et qu'il ne le fait pas, eh bien la responsabilité relève à lui-même. Moshe Rabbeinu avait cette capacité de pouvoir rapprocher le Ham Israël. Il aimait le peuple juif, il aimait tout le monde. Mais quelque part là, à ce moment-là, eh bien, il n'a pas su faire la différence. Il n'a pas su détecter à temps la détresse dans laquelle se trouvait Korach ainsi que
ainsi que les 250 personnes qui accompagnaient Korach. Comme nous le dit le natif de Vologine dans son livre Le Emek Davar, il nous dit beaucoup de ces personnes-là, eh bien, s'étaient fixées comme but de se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit Kol haïda kulam kedoshim umadou titnaseu al kal Hashem. Toute l'assemblée est sainte. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a des commentateurs qui disent oui, mais tout ça c'était du bluff, tout ça c'était de la démagogie. Quelque part, ils se sont servis de cet argument pour essayer de revendiquer l'autorité de Moshe. Mais en fait, ce qui les intéressait vraiment, c'était pas véritablement de dire que tout le peuple était saint, mais c'était surtout de destituer Moshe de son autorité. C'est vrai, on peut interpréter le sens littéral de la Torah de cette façon-là. Mais moi, je voudrais m'attarder plus sur une autre approche des Chachamim qui dit que si les Réchaïm à la fin disparaissent de ce monde, eh bien ce n'est pas de leur faute. C'est la faute des Tzadikim. Si les Réchaïm n'ont pas pu être sauvés, c'est pas parce que c'était des Réchaïm et ils le méritaient. Eh bien, au contraire, c'est peut-être parce que les Tzadikim n'ont pas suffisamment œuvré pour venir à l'aide de ces Réchaïm. Et c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve ici avec Moshe Rabbeinu et Korach. Moshe Rabbeinu était un très grand tzaddik. Il avait cette capacité de pouvoir venir en aide à chacun du peuple. Mais quelque part là, il n'a pas su détecter le moment idéal. Et c'est quelque part, si on suit l'approche de ce Midrash, quelque part c'est un petit peu à cause de lui que Korach, toute son assemblée est partie. Car au fond, dans le fond, le véritable motif de cette controverse de Korach et de toute son assemblée, eh bien c'était de vouloir partager eux aussi cette sainteté, de pouvoir toucher du doigt la dimension spirituelle à laquelle Moshe Rabbeinu se trouvait. Eux aussi, ça peut arriver. Même aujourd'hui, on voit des gens qui se disent « Mais moi, j'aurais bien voulu être comme Baba Saleh ou comme le Rabbi Lubavitch. Moi aussi, j'aurais bien voulu me trouver à une dimension spirituelle aussi grande que ces tzadikim. Mais bon, je n'ai peut-être pas la force. Donc, peut-être que quelque part, comme nous dit ce Midrash, c'était Moshe Rabbeinu qui devait œuvrer pour essayer de les rapprocher. Le message que nous devons essayer de tirer de cette histoire, la leçon, le message qu'on peut essayer d'en tirer, eh bien c'est que chacun d'entre nous, au sein de sa famille, au sein de son couple, au sein de sa famille par rapport à ses enfants, nous avons tous la possibilité de pouvoir rapprocher quelqu'un qui attend de faire le pas. Prenons l'exemple dans le couple. Très souvent, c'est vrai, la femme peut se mettre d'un seul coup à crier contre le mari, à accuser le mari, à le tenir responsable de plusieurs choses. Alors c'est vrai, le mari peut se dire, bon ben, elle crie, elle n'est pas capable de parler gentiment, eh bien c'est de sa faute, eh bien, elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. C'est vrai, ça peut être une première approche, mais nous, la leçon qu'on doit tirer de Moshe Rabbeinu, eh bien au contraire, c'est qu'on ne doit pas abandonner la personne qui nous appelle au secours. Au contraire, on doit prendre le son de Korach qui est venu appeler au secours Moshe Rabbeinu. Eh bien nous-mêmes, on doit prendre le son de cet épisode et venir au secours de celui qui nous appelle à l'aide. Venir au secours de ma femme qui parfois, d'accord, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas bien définir les choses, elle sait peut-être pas s'exprimer comme j'aurais voulu qu'elle s'exprime, elle sait peut-être pas parler dans le langage que j'aurais voulu entendre. C'est vrai, peut-être qu'elle m'accuse de quelque chose directement, mais en fait c'est pas moi qu'elle accuse, elle s'accuse elle-même. Elle s'accuse dans le sens où elle aurait voulu de l'aide. Et donc le message que nous devons tirer d'ici, eh bien c'est, comme on le dit en psychologie, être capable
de servir à l'autre de miroir, pour lui permettre en fait une certaine transparence, pour que à travers moi, eh bien, la personne qui se trouve en face puisse avancer dans la vie. Et c'est pour ça qu'elle crie, c'est pour ça qu'elle appelle au secours, elle se débat parce qu'elle a besoin d'aide. Cette idée se retrouve, ce principe-là, on peut le voir au niveau du couple, on peut le voir au niveau de l'éducation des enfants. Parfois, un enfant, il va se mettre à crier contre son père. C'est pas parce que le père a quelque chose à se reprocher. Eh bien, c'est parce que l'enfant appelle au secours. Donc le père, lui, qui est au-dessus de l'enfant, il est à un autre niveau spirituel que celui de l'enfant. Eh bien, lui, le père se doit de descendre au niveau de l'enfant, de ne pas dire « Ravlachem ben Levi, arrêtez, qu'est-ce que c'est que ces arguments ?» Non, au contraire, essayez d'être à l'écoute, essayez de servir de transparence, de servir de miroir à l'autre pour que l'autre puisse se voir à travers moi et à la fin avancer dans son service d'Hachem. Bezrat Hachem, que nous intégrions tous et que nous pénétrions tous, Bezrat Hachem, du message de Moshe Rabbeinu et que nous prenions conscience que parfois, quand quelqu'un nous appelle au secours, ne pas lui dire Rav Lachem ben Levi, parce que dans ce cas-là, on risque, Chas v'Shalom, de se retrouver dans une situation où Akadosh Baruch Hu nous dira plus tard, ah ben toi, quand l'autre a appelé au secours, tu lui as dit Rav Lachem ben Levi, arrête-toi là, tu n'as même pas essayé d'écouter, tu lui as tout de suite bouché la bouche, tu l'as empêché de parler. Eh bien moi aussi je t'empêcherai de parler quand toi tu auras besoin de moi et quand tu feras appel à moi. Donc Chas v'Shalom, nous ce qu'on veut c'est que Akadosh Baruch Hu nous réponde toujours et donc qu'on soit toujours à l'écoute des autres, qu'on soit toujours présent, qu'on réponde présent pour venir en aide à tout à chacun. Et que grâce à cela, grâce à cette entraide, eh bien, nous puissions nous aussi bénéficier de la réponse d'Akadosh Baruch Hu et que Bezrat Hashem, grâce à l'entraide qu'on a pu voir cette semaine au Kotel, au moment de la prière que tout le monde a fait pour la libération des otages, de ces trois tzadikim qui ont été pris en otage, eh bien qu'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse venir plaider devant lui et lui dire voilà, on a été capable de s'entendre les uns les autres, d'être à l'écoute les uns des autres. Il y avait tout le monde, que ce soit des Charedim, des Kippot Srugot, des Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim, Nitaïm, tout ce que vous voulez. Il y a eu une union formidable, vraiment Yotze Minaklal. Donc nous, on pourra maintenant venir devant Akadosh Baruch Hu et dire nous, on a été à l'écoute de notre prochain. Et bien toi aussi, Ribono Shel Olam, sois à notre écoute et Bezrat Hashem, fais en sorte que ces jeunes soient délivrés et qu'ils retournent au sein de leur famille et que Bezrat Hashem, nous méritions la venue du Mashiach, du Merav Yamenu Amin.